Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un boîtier MSI que j'ai vraiment bien apprécié et je voudrais vous montrer un peu ses caractéristiques. Sur les photos au départ, ça a l'air d'un boîtier banal, très simple et qui ne présente peut-être pas suffisamment d'éléments intéressants pour l'acheter. Mais j'ai été bien surpris par sa qualité et ses évolutions possibles. En effet, ce boîtier c'est le MSI Magforge 111R. Donc ce boîtier est fourni seulement avec un seul ventilateur ARGB arrière, mais possède une façade totalement mèche, très simple, très épurée. Et en bas, la découpe où il y a le logo MSI qui lui ajoute une touche, une belle touche parce que c'est un logo qui est imprimé, qui est un peu métallique à l'extérieur. Ça lui rajoute une originalité par rapport à la marque. Et c'est ça que j'ai bien apprécié. Et j'ai ajouté dessus 3 ventilateurs ARGB supplémentaires à la façade avant pour lui donner vraiment le look qu'il a maintenant. En fait, c'est fait pour. On peut aussi ajouter le water cooling à l'avant ou au-dessus. Donc le boîtier a vraiment une très très belle finition. Là, vous avez les boutons de qualité avec un enfoncement qui sont longs. C'est pas des boutons bas de gamme où ça fait clic-clic, c'est vraiment un appui long. Le bouton reset, comme d'habitude le micro, le casque, 2 USB 3, le bouton pour le contrôle des LED, parce que ce boîtier possède un contrôleur pour les ventilateurs ARGB ou autres périphériques ARGB, donc en 5 volts. Comme vous pouvez le voir, j'ai branché tous les ventilateurs là-dessus. Donc le boîtier possède de l'autre côté la base qui est totalement fermée, mais avec un beau design mag. Pareil, on n'a plus besoin de voir l'alimentation, mais au-dessus c'est bien en nid d'abeille, bien aéré. L'air qui entre par là et par aussi en dessous, il y a un trou là, peut rafraîchir les disques durs ici. Ici il y a des disques durs 3,5 et à l'arrière vous avez l'alimentation qui respire par en dessous. Il y a bien un filtre anti-poussière en dessous. À l'arrière, vous avez comme habituellement les slots PCI. Là, c'est vrai, ils sont à casser, ce qui est dommage, mais il est fourni avec 2 autres slots pour refermer des caches. Je parle de ces caches ici. Donc là, j'ai mis la carte graphique, mais si j'ai besoin d'enlever pour mettre autre chose, c'est fourni avec 2 autres caches PCI Express. Quoi dire d'autre sur ce boîtier? Au-dessus, vous pouvez, comme je l'ai dit, fixer des ventilateurs en 14 ou en 140 ou 120, un water cooling jusqu'à 240, donc pas 360 mais 240. Mais devant, vous pouvez fixer un water cooling 360, mais c'est la position que je ne conseillais pas. Avant, j'en avais parlé dans d'autres vidéos. Vaut mieux mettre un water cooling en haut si vous en avez besoin. Alors là, pourquoi moi j'ai pas mis de water cooling? Tout simplement parce que c'est un i5 13400. Et les i5 13400 ou même 600 ne nécessitent pas vraiment un refroidissement par water cooling. C'est vrai que c'est un peu peut-être plus esthétique, mais moi j'aime bien ce ventirad là dont je l'ai déjà parlé avant, le Thermalright. Il refroidit suffisamment bien le processeur. Regardez, le processeur est à 20 degrés, je ne plaisante pas, il est vraiment à 20 degrés et à côté c'est la carte graphique en vert à 21 degrés. Donc vous voyez le airflow là, je sens vraiment le vent me refroidir les mains et ça reste très silencieux. J'ai mis les ventilateurs en réglage automatique. Chaque ventilateur est en PWM. Au passage, ces ventilateurs, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Ce sont les Thermalright. En ce moment, ils étaient même un peu en promotion. 18 € pour 3 ventilateurs ARGB PWM, donc totalement contrôlés par pour la vitesse de rotation par la carte mère, où vous pouvez directement les brancher ensemble. Ils sont fournis avec des câbles qui permettent de les brancher tous ensemble pour le brancher sur un seul port, ce qui est pratique si vous n'avez pas 3 ports pour les ventilateurs sur votre carte mère. Donc moi là, je les ai branchés séparément et je peux régler la vitesse de ces ventilateurs séparément. Voilà ce que je voulais dire sur ce boîtier. Il est tellement bien que je vais peut-être à l'avenir me faire mon PC perso avec aussi. Donc j'aime bien cette finition mèche. Sur le côté, on voit encore les RGB. À l'avant aussi. C'est vrai que peut-être pour la poussière par la suite, ça va être un peu poussiéreux, hein, mais l'airflow est super. Il suffit de prendre une microfibre et d'essuyer la poussière régulièrement. Voilà pour ce boîtier. Je vous le conseille vivement.
Il n'est pas très cher. Il existe directement avec des ventilateurs à l'avant aussi, mais il est plus cher. À vous de voir si vous voulez directement prendre celui avec les ventilateurs ou comme là, il est à un prix intéressant, abordable dans les 70 €, le 111R qui possède un ventilo ARGB à l'arrière. Donc vous voyez, la qualité du ventilo ARGB à l'arrière est très similaire à celle que j'ai ajoutée devant. Donc il faut le regarder de ce côté-là pour ne pas voir le brouillage par la grille mèche. Donc les Thermalright sont vraiment de bonne qualité. Autre chose encore, en dessous, c'est vraiment un bout de caoutchouc. Encore une fois, ça c'est bien. Pour les pieds, il y a un bout de caoutchouc et pas cette mousse qui se compresse facilement sur beaucoup de boîtiers. Il y a cette mousse qui se compresse et puis ensuite ça vibre. Voilà, je ne vais pas faire trop long. Ce PC, donc c'est un PC Total MSI, carte mère MSI en DDR5, processeur 13400, carte graphique MSI aussi, un RTX 3060. J'ai pris une 3060 plutôt qu'une 4060 parce que elle est en 12 Go et cette 3060 là, elle est vraiment puissante. C'est la Gaming Z. Elle vaut bien une 3060 Ti, voire en tout cas pour moi, elle est plus performante qu'une 4060. Les 4060 sont tous encore en 8 Go. Quand vous voulez une 4060 Ti en 16 Go, il faut payer le prix d'une 3070. Et pareil, je préfère une 3070 qu'une 4060 Ti. Après, chacun ses choix. Mais cette carte graphique-là, elle est vraiment puissante. Le refroidissement, vous voyez, il reste à 21 degrés. Et en jeu, je l'ai essayé, ça dépasse pas 45 à 48 degrés maxi. Voilà.